La salle de réception. Une salle de réception qui était magnifiquement décorée. Il y avait des frises sur les murs, des frises rouges, bleues, des frises qui renvoyaient à des miroirs, des bougies allumées, des parfums, des encens et surtout une quantité de ventilateurs sur chaque mur, une quantité de ventilateurs au plafond et de l'eau fraîche comme ça qui courait sur le sol avec des jets d'eau bien frais et la fraîcheur de l'eau qui nous était envoyée comme ça sur le visage par les ventilateurs et on sentait cette fraîcheur délicieuse, cette fraîcheur qui fait tellement de bien, cette fraîcheur que peut-être vous ressentez, je ne sais pas. Est-ce que vous ressentez de la fraîcheur? Oui, hein? Ah, ça marche, hein? Tu ressens de la fraîcheur? Ouais, ça va, ça marche? Ah, ça fonctionne. Donc on ressentait cette fraîcheur. On était enfin dans le confort. On était enfin vraiment bien. On était rassurés, on était tranquille et paisible. Et la reine nous interroge. Pourquoi est-ce qu'on vient? Qu'est-ce qu'on recherche? Qu'est-ce qu'on a à raconter? Et on explique qu'on est des chercheurs d'épouses et qu'on vient pour chercher une épouse pour le patron du journal d'un ami à moi qui a envie de se marier et qui nous fait confiance pour trouver l'épouse idéale pour lui, quoi. La reine nous écoute. Elle descend de son trône. Elle s'approche vers Paul et moi. Elle nous regarde tranquillement dans les yeux. Elle nous sourit. Elle passe une main au doigt très léger sur l'épaule de Paul. Elle me regarde, elle regarde Paul. Elle appelle son grand chambellan qui vient. Et elle donne au chambellan quatre noms de jeunes filles que nous allons pouvoir rencontrer pour choisir l'épouse du patron du journal de mon ami. 4 noms. 4 filles que nous allons rencontrer. 4. Est-ce qu'on va trouver parmi ces 4? Je ne sais pas. Mais on y va. On quitte le palais. On descend des marches. Au fur et à mesure qu'on descend les marches du palais, on voit les branches de lierre comme ça sur les marches. Puis des feuilles, un peu plus de feuilles, un peu plus de feuilles, quelques branches, quelques arbres, un chemin de terre, quelques cailloux, et on est dans les bois. On avance dans les bois, guidé par le souffle du vent, et c'est le souffle du vent qui doit nous amener vers la première femme que nous allons rencontrer. Elle est là, elle vit dans les bois. On va la voir apparaître bientôt. On sait qu'elle n'est pas loin. On ne l'a jamais vue. On ne l'a jamais entendue. On l'a peut-être rêvé, mais c'est même pas sûr. Et comment est-ce qu'elle est? Comment est-ce qu'elle est? À votre avis, comment est-ce qu'elle est? Allez, dites-moi. Décrivez-la moi. Dites-la moi. Allez, dites-la moi. Cette femme qui vit dans les bois, elle est grande, elle est grande. C'est vrai qu'elle est grande. C'est vrai qu'elle est grande. Elle est grande et puis elle est comment? Elle est un trait de caractère. Elle est belle, elle est belle, elle est belle. Elle est grande, elle est belle. Un trait de caractère. Dites-moi un trait de caractère, une qualité ou un défaut? Téméraire. Téméraire. Elle est grande, elle est belle et elle est téméraire. Il y avait un chêne avec un tronc vraiment large, et on la voit qui apparaît derrière le chêne. Elle était là, elle était cachée, elle attendait, elle nous regardait, elle écoutait, elle voulait voir ce qu'on allait dire, ce qu'on allait faire, comment on allait réagir. C'est la première fois qu'on était dans les bois, elle voulait savoir à qui elle avait affaire. On la voit apparaître derrière le chêne. La première chose qui nous a surpris avec Paul, c'est sa taille. Elle était grande.
Mais elle était grande. Je crois que j'ai jamais vu une femme aussi grande. Elle était magnifiquement grande. Elle était tellement grande que quand on lui parlait, on devait lever la tête pour la voir, pour lui parler. Et de lever la tête comme ça, on sentait qu'on était dans l'adoration, dans l'adoration. À lever la tête comme ça vers le ciel pour parler avec quelqu'un, on est dans l'adoration. Elle était tellement grande que lui parler nous donnait de l'adoration. Et elle était belle, elle était belle. Mais si vous saviez comme elle était belle, comme elle était belle, elle avait les yeux qui souriaient d'un éclat lumineux. Et les yeux qui souriaient, c'était... Et puis elle avait sur ses épaules rondes comme ça, on sentait la douceur de sa peau, une peau un petit peu cuivrée par le soleil, et on sentait la douceur de sa peau. Elle s'avance vers nous, elle commence à nous parler, on lui répond, on s'échange quelques banalités au début pour commencer, et puis elle nous dit que si on veut continuer la conversation, il faut qu'on saute. Il y avait un pont de pierre. Ce pont de pierre était un peu en ruine. Il était au-dessus d'une rivière asséchée. Et au fond de cette rivière asséchée, il y avait des petits rocs. Des petits rocs. Voilà, vous savez ce que c'est un petit roc. Hein, il y avait des petits rocs. Elle nous dit que pour qu'on continue de discuter, il faut qu'on monte sur le pont de pierre en ruine et qu'on saute dans cette rivière asséchée avec les petits rocs au fond. Nous avec Paul, on n'était pas rassurés, vraiment pas rassurés. On la regarde, on se regarde, on se dit qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il faut vraiment sauter du haut d'un pont en ruine sur un tas de cailloux pour pouvoir parler avec quelqu'un? Et elle nous dit, mais moi j'ai pas peur de le faire, Elle monte sur le pont et elle saute du haut du pont comme ça, sur les rocs, sans se faire mal. Elle nous dit, si vous n'avez pas réussi à faire ça, on va faire autre chose. Elle siffle, elle fait venir un taureau. Elle nous dit, est-ce que vous pouvez faire face à ce taureau? Paul et moi, on est des chercheurs d'épouses, on n'est pas des toréadors. Eh bien, elle fait face au taureau, elle attrape le taureau par les cornes, elle retient le taureau, et elle est tellement grande et tellement forte qu'elle soulève le taureau et qu'elle l'envoie 150 mètres plus loin. Elle avait peur de rien. Elle se lançait devant n'importe quel danger. Elle était grande, elle était belle, mais elle était téméraire. Elle était tellement téméraire. Est-ce qu'on allait pouvoir choisir une épouse aussi téméraire au patron d'un journal? Imaginez dans une réception, si elle est aussi téméraire, ben c'est dangereux. Imaginez que le patron du journal, ils doivent recevoir, je ne sais pas moi, un industriel quelconque qui va faire la publicité dans le journal, et qu'elle, par témérité, elle lui flanque les affaires en l'air. Je sais pas. Mais peut-être qu'il aimera une femme téméraire. Peut-être qu'il sera charmé par la témérité de cette femme. On s'est regardé avec Paul. Il dit bon, on va voir, hein. Waouh. Ça parle d'une fille waouh, mais qu'elle est belle waouh. Et quand tu la vois, tu en restes quoi waouh. Ah oui, ça c'est vrai. Dans les bois waouh. Ah oui, elle était là. Ça parle d'une fille waouh, mais qu'elle est belle waouh. Oh oui. Ah oui, elle était tellement belle. Oh là 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 là. Mais qu'est-ce qu'elle était belle. On était envahis par sa beauté. On était subjugués par sa beauté. Ah oui, oui, oui. Oui, qu'est-ce qu'on fait? On va regarder la deuxième. Hein, oui, il faut voir les autres, on ne sait jamais. Hein. Donc on va voir les autres. Donc, on se laisse guider toujours par le souffle du vent, parce que sur cette île, la fraîcheur est signe de jovialité et d'accueil. Donc on se laisse guider par le souffle du vent. Vous savez que le vent, l'air, c'est par là que s'exprime l'esprit. Enfin, si vous savez, l'âme, c'est par l'air. Faites pas
c'est pas important pour l'histoire de toute façon, c'est pas bien grave. On se laisse guider par le souffle de l'air vers la deuxième femme. On arrive sur le village, la place du village, il y avait une boulangerie à côté, il y avait le palais du gouverneur du village qui obéit à la reine, et il y avait une boucherie, une magnifique boucherie. On rentre dans la boucherie, et là on est surpris par la bouchère. Dans la boucherie, il y avait une bouchère. Et la bouchère, c'était l'une des femmes que l'on devait rencontrer. Mais alors, comment elle est cette bouchère? Il faut pouvoir la reconnaître. Moyenne. Comment elle est? Moyenne. Taille moyenne. Elle est de taille moyenne, d'accord. Et puis, comment elle est la bouchère? Elle dessine super bien. Elle dessine super bien, voilà. Elle est de taille moyenne, elle dessine super bien. Elle fait du piano. Elle fait du piano. Et puis, alors, dis-moi comment elle est la bouchère? Elle a un chapeau avec du pain. Elle a un chapeau avec du pain. Alors la bouchère, elle est de taille moyenne, elle dessine super bien, elle joue du piano, et elle a un chapeau avec un pain dessus. Un vrai pain ou c'est une décoration? Un vrai pain. Et elle a un chapeau avec un vrai pain dessus. On s'est dit, waouh! Alors si c'est elle qui a fait ce chapeau, elle a de l'imagination. Elle a de l'imagination. Puis en plus, une bouchère, elle s'est pas fait un morceau de viande sur le chapeau, mais un morceau de pain. C'est ouais.